Bonjour, comme toujours content de nous voir pour partager les merveilles du Seigneur, pour dispenser de ces choses, de sa lumière. Parce que quand nous retrouvons, bien sûr, Oui, voilà, il avait dit quand deux, trois personnes se réunissent, il est naturellement au milieu d'eux. Étant à l'intérieur de nous, il est naturellement présent. Voilà, j'espère que vous allez bien et que tout va bien de votre côté. oui, ça va très Ouais. bien. Ok, super. Je vais super bien. Comme J'espère que toujours, vous aussi. oui, ça va, ça va. Je crois, moi, ça va et tout. Voilà, Ça va. nous allons passer un merveilleux moment pour connaître encore de ces choses. Euh, voilà, nous en parlions un peu ces jours-ci que voilà, quand nous venons comme ça, nous venons de manière naturelle. Jésus lui-même, il venait, il parlait naturellement, il, euh, il racontait ce qu'était sa vie, il vivait naturellement. Il ne venait jamais dire, je viens enseigner. Qu'il sortait de chez lui, il ne disait pas, je vais enseigner, je vais aller trouver telle personne pour leur dire ceci, cela. Lui, il avançait et selon les choses, les circonstances, les choses qui meublaient sa vie, il disait ce qu'il avait à l'intérieur de lui, naturellement, naturellement. Il est l'ami, il est ce que nous devons observer. Nous rappelons, bon, rappelons quand nous avons commencé même cette œuvre, les gens nous disaient, non, faites comme ça, euh, cherchez des gros micros, mettez plus de lumière, faites d'un bon studio et tout. Nous disons non, nous ne sommes pas des journalistes. Oui, nous voulons, on va dire, nous voulons influencer parce que quand Dieu nous envoie parler de sa part, c'est pour que nous influençons les personnes. Jésus même il était venu, il voulait influencer. Mais nous essayons d'aller par le style naturel de Jésus parce que lui, quand il marchait naturellement, ces choses allaient naturellement. Ses frères même lui disaient, vu que tu veux te faire connaître, va à Jérusalem, fais comme tous les autres. Il disait quoi? Non. Vous, votre temps est toujours prêt. Vous avez besoin de partir comme font les autres. Mais lui aussi, il était monté comme en cachette. Parce que, et nous aussi, nous donnons nos messages, nous parlons naturellement de ce qui nous met dans l'esprit. Aussi un peu comme en cachette. Nous montons aussi à Jérusalem, comme en cachette, afin que ce soit Dieu, cette lumière qui influence toutes choses. Lui aussi, il était parti à Jérusalem, mais comme en cachette. Donc, voilà. Lui, il donnait ces choses de cette manière. Il venait, il donnait ce qu'il avait à l'intérieur de lui, ce qu'il recevait, qu'il avait reçu de Dieu. Et parce que lui, il était, Oui, déjà, il avait, je peux dire quoi, l'esprit de fils. Parce que n'ayant pas d'homme extérieur, étant sans péché, il avait toute la lumière de Yeshua. Il était Yeshua, en plein. Et il a reçu la lumière qui venait de Dieu d'en haut. Et il ne manifestait que cela au quotidien. Les enseignements que contenait cette lumière au quotidien. Cette double portion de fils qui était en lui au quotidien. Quand les gens l'approchaient, on lui posait des questions. Quand il marchait, il s'asseyait quelque part. Parce que les gens se rassemblaient à côté de lui, il commençait par parler. Il disait les choses de son quotidien, les choses qu'il observait, les choses qu'il voyait. Donc, il n'avait pas de posture de préparation particulière pour parler de Dieu, pour donner ce qu'il avait. Parce que finalement, il ne donnait que ce qu'il avait reçu. Et il le disait. Même les œuvres qu'il faisait, il les faisait naturellement. Il faisait ce que le Père à l'intérieur de lui le poussait à faire. Et il avait toujours voulu qu'on conduise, qu'on, que tous ceux qui le suivent, ses disciples, marchent par les chemins qu'il marchait lui. Et il avait dit quoi? Que le, le secret, c'était quoi? De connaître ce qu'il est lui. Donc, de l'observer, de voir comment, de pouvoir comprendre comment et pourquoi il faisait les choses. Donc, de savoir ce qu'il était lui, pour pouvoir comprendre un peu, voilà, comment cheminer vers lui, lui qui était le chemin, ce chemin, cette vérité et cette vie, qui était ce chemin, cette vérité et cette vie. Donc, c'était très important de voir aussi ce style-là qu'il avait.
C'est très important de voir cela. Bah, et comme il était venu, il avait dit qu'il était venu pour la vie éternelle. Le seul commandement qu'il avait donné, que Dieu lui avait donné, la vie éternelle. Et il lui avait donné ce commandement quand il faisait descendre la vie éternelle sur lui. Il lui a donné ce commandement, la vie éternelle. Et nous avions dit que quand il nous fait descendre cet esprit sur nous, nous recevons le même commandement que Jésus, la vie éternelle. Nous recevons ce commandement. Et tous ceux qui reçoivent ce commandement, la vie éternelle, sont préoccupés par l'éternité, par cette vie éternelle, à vivre dans cette vie éternelle-là. Puisque nous recevons aussi la pensée de cette éternité-là. Nous ne vivons plus pour des choses, pour les choses qui finissent, pour les choses de ce monde, de cette dimension-ci, la dimension physique. Nous vivons maintenant pour la dimension spirituelle. Nous vivons avec le prince de la dimension spirituelle, du monde spirituel qui est à l'intérieur de nous. Nous ne vivons plus par les principes du monde physique, du prince de ce monde-ci, qui est Satan. Parce que quand cette lumière vient à l'intérieur de nous, elle nous donne justement cette pensée de l'éternité, comme avait vu Paul. Dans notre esprit, nous avons cette pensée de l'éternité. Nous voulons connaître tout ce qui est de l'éternité. Et depuis quand nous avons commencé cette œuvre, nous parlons de cette lumière qui arrive jusqu'aux hommes, qui est finalement arrivée jusqu'aux hommes. Du fait que le plus important, c'est recevoir cette lumière. Parce que Jésus est venu justement pour que cette lumière que Dieu puisse à nouveau être accessible aux hommes. Que la relation entre Dieu et les hommes qui étaient coupés puisse à nouveau être rétablie. Et quand il part, il donne sa vie. C'est justement pour que nous puissions être. Il est arrivé jusqu'à nous. Cette lumière est arrivée jusqu'aux hommes à travers Jésus. Et quand il part, la lumière, cette lumière de Dieu, peut arriver à nous. Nous sommes à nouveau rétablis avec Dieu. La relation est à nouveau rétablie et nous devons vivre par cette lumière-là. Et nous avons toujours parlé de cette lumière-là, de ce cheminement de lumière, retour, de cette éternité. Et Dieu nous a livré tellement de choses très intéressantes concernant cette éternité, ce royaume des cieux qui est à l'intérieur de nous. Nous avons pu comprendre beaucoup de choses, surtout en ce moment que la connaissance est grande, comme nous l'avons dit. Nous avons découvert tellement de choses. Nous avons découvert tellement de choses. Et quand déjà les disciples, étant à côté de Jésus, voulaient connaître tout ce qui arriverait en ce moment-là, ce moment où cette lumière finalement arrivera jusqu'aux hommes. Nous sommes en train de parler ces derniers temps de tous les signes. Dieu nous a donné beaucoup de signes. Nous avons vu, pas de par la connaissance qui est grande, de par tous les symptômes je peux dire quoi, des choses qui doivent arriver. Nous avons vu beaucoup de choses. Et ces disciples avaient déjà les mêmes préoccupations. Quand est-ce que ça doit arriver? Parce que cette préoccupation doit habiter tous ceux à l'intérieur desquels cette lumière entre, ceux qui ne vivent plus, ceux qui vivent par le royaume. Oui, ils doivent déjà être préoccupés par cela. Et c'est ce qui animait ses disciples. Et il faut comprendre comment Jésus faisait les choses, de quelle manière Jésus les entraînait. Il avait dit même quoi qu'en ce moment, vu qu'il était en ce moment avec eux dans le monde, il avait dit quoi? Que le temps, ni le Père ne le sait, même pas lui, le Fils, en ce moment qu'il était là. Parce que parfois on dit souvent, oui, Jésus ne connaissait pas, personne ne peut connaître. Lui, en ce moment, il était dans le monde, il était avec eux, il répondait à la question qu'il lui avait posée. S'il était en ce moment où nous lui posons les questions, il n'aurait certainement pas répondu de la même manière. Puisqu'il disait que quoi? À la fin du temps, la connaissance augmentera. Ils comprendront de manière différente. Mais il avait dit quoi en ce moment? Que ni le Fils même ne le sait pas. Que seul le Père le sait. Parce qu'en ce moment, il n'avait pas encore eu toute la lumière du Père. Il n'était pas encore arrivé sur le trône du Père. Il n'avait pas encore pris, comment dire quoi, le livre de la vie de la main du Père, où toute la vie pouvait, toute la lumière qui contenait la vie pouvait passer par lui. En ce moment, il saurait. Il saurait. Là, il serait à la place du Père. Et toute la lumière du Père passerait par lui parce qu'il fallait une certaine quantité de lumière pour pouvoir connaître, avoir accès à, je peux dire quoi, à ces connaissances-là.
Lui, sur terre, il avait accès à la connaissance de la double portion de fils qu'il avait. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines choses auxquelles, puisque s'il dit qu'il y a des choses que seul le Père le sait, il ne nous mentait pas, Jésus. N'est-ce pas? Il n'avait pas de péché, donc Oui. il ne pouvait pas mentir. Ça veut dire qu'il y avait des choses que, si on part par logique, que peut-être lui sur terre, il ne savait pas encore, n'est-ce pas? Parce qu'il n'était pas encore dans une certaine position. Mhm. Hein? Malgré La qu'il preuve, c'est était qu'à l'Apocalypse, il apporte beaucoup de détails. des Je dis dans détails. l'Apocalypse, après son retour, il apporte beaucoup plus de précision sur cette question de la fin des temps. Voilà. Oui, c'est intéressant de le noter. Des précisions qu'il a apportées, qu'il n'avait pas données en ce moment-là. Il a apporté des précisions à Jean qu'il a données en ce moment. Et même quand il a apporté les précisions à Jean, il a dit quoi? Avale le livre. Et Jean était en train de mourir. Jean était déjà vieux. Qu'est-ce qu'il faut que tu reprophétises à nouveau? Nous avions dit que parce que l'esprit de Jean, l'esprit du messager, devait revenir sur terre à des degrés différents. Et selon la lumière, parce que c'est le Père qui impulse tout cela, c'est la lumière du Père qui impulse tout ça. Selon la présence de la lumière dans le monde, ils comprendront selon aussi, parce que vers la fin des sceaux, des sept sceaux, c'est quand toute la lumière du Père sera déjà à disposition dans le monde. Alors, tout cette, je peux dire quoi? Tout se reprophétiser à nouveau pourrait être totalement compréhensible. Parce que si avant, l'esprit de messager devait revenir à chaque fois, comme nous avions dit, que les sceaux s'ouvraient et arriver sur terre, alors il y aurait des nouvelles prophéties, des nouvelles manières de comprendre. Mais toute la compréhension de ce livre, qu'il a dit avale à nouveau, il lui a enseigné des choses nouvelles. Mais pourquoi il lui dit avale à nouveau? C'est parce que ça sortira au fur et à mesure que cette lumière descendra. Et quand toute cette lumière sera sur terre, ils pourront comprendre. Ça pourrait être compréhensible si toutes les, je peux dire quoi, toute cette nouvelle prophétie qui devait être amenée. Toutes ces prophéties qui devaient être amenées. Donc, en ce moment, ils ne connaissaient pas encore tout. Mais quand Jean devait recommencer par reprophétiser, il a dit à Jean de reprophétiser. Nous avons dit que Jean certainement était, je peux dire quoi? Quand il devait commencer par reprophétiser, c'est c'est déjà à partir de la lumière du trône. Quand les sceaux devaient commencer par partir, avec toutes les informations. Donc, ça veut dire que vers la fin, quand les sept sceaux seront donnés, nous pourrions avoir une estimation de tout. Et il avait dit quoi? Déjà il répondait à l'époque à ses disciples, il y a parfois des recommandations qu'il leur donnait pour pouvoir comprendre tout cela déjà à leur moment. Et quelles recommandations aux disciples? C'est un peu à tous ceux qui seront disciples, selon, parce qu'il leur disait ce qui passerait quand la lumière commence, qu'ils recevraient le Saint-Esprit. Nous avions dit que même la dispensation du Saint-Esprit, c'était un peu déjà le premier sceau qui descendait, le cheval blanc, la lumière pure qui baptiserait les gens du Saint-Esprit. Donc, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, on dit, ah, c'est parce que le premier sceau avait été enlevé. Il dit quoi? Un cheval blanc, un cheval pour la victoire, n'est-ce pas? Le cheval de victoire. Mhm. Donc, parce qu'ils recevaient l'esprit de victoire qui baptise les gens. Parce que quand nous recevons le Saint-Esprit, nous migrons dans la zone de victoire, de la quatrième dimension en montant. Donc, ça veut dire que les gens commenceraient par naître du Saint-Esprit, de recevoir la lumière de Dieu. Et, et justement, il avait dit quoi? Il donnait des recommandations précises. Il disait, quand ces choses arriveront, tout ce qui arrivera pendant que cette lumière descendra, commencez par observer tout. Levez les yeux. Regardez les signes dans la nature. Regardez le ciel. Regardez tout. Regardez tout autour de vous. Détachez les yeux. Ne restez pas les yeux rivés seulement dans les livres, comme faisaient les pharisiens. Levez la tête. Il y aura des signes ici, il y aura des signes dans le ciel. Il y aura des signes tout autour. Il y aura les répercussions dans le monde de cette lumière-là. Et l'une des premières choses qu'il a mis en garde de ses disciples, c'était quoi? Les temples. Parce que quand ils ont commencé par demander les signes de l'avènement,
Ils ont d'abord commencé par admirer les temples qu'ils étaient, parce qu'ils étaient partis à Jérusalem. Ils ont commencé par admirer les temples, les temples. Jésus lui a dit, faites attention. Jésus n'a pas aimé cette attitude d'admirer les temples. Ils savaient que s'ils admirent les bâtiments, les temples, ils finiront par admirer ce qui se fait à l'intérieur. Et ce serait un piège pour eux. Il a dit, faites attention. C'était la base de départ pour mieux comprendre sa venue. Faites attention au système des temples. Il a dit quoi? Il n'y a rien de ces temples qui doivent rester debout, qui ne sera détruit. Parce que vous allez, d'ici peu, Dieu construira des temples. Nous serons des temples qui ne sont pas faits des mains d'hommes. Donc faites attention, admirez les temples et tout ce qui est face en dessous. Vous deviez détourner les yeux de ça. Et il disait quoi justement? Que faites attention, parce que si vous restez dans le système des temples, vous serez trompés. Vous serez certainement trompés. Passez dans le système des temples, ils vous diront beaucoup de choses. Mais il faut que tout ça soit détruit. Dans votre esprit, vous devez être totalement hors de cela, de ce système. Il n'y a pas pierre sur pierre sur le système des temples qui ne doit être détruit. Donc ne restez pas à regarder les temples ou ce qui se fait à l'intérieur. Et nous avons vu, quand Dieu nous a envoyé parler de cette mission, de cette lumière de la fin, de reprophétiser à nouveau sur les lumières, afin de nous vous direz des choses nouvelles, des choses qui ne sont jamais montées aux oreilles. Et ce que nous avons toujours fait. Mais, première des choses, il nous a enlevé le système des temples. Parce que si nous restions dans ce système, certainement, nous ne pourrions pas dire ce que nous disons. Nous ne pourrions pas écouter Dieu comme il se doit. Parce que nous serions trompés comme il avait dit. Nous serions trompés comme il avait dit. Il a, il a, il a donné des signes. Il disait, regardez la nature. Regardez ceci, regardez cela. Et, et il avait dit quoi? Qu'il y aura des gens qui, justement, qui vont reprophétiser à nous, qui vont donner les messages de Dieu. Nous parlions encore l'autre jour, quand nous avons parlé de la fois passée aussi, des, je peux dire quoi? De Moïse. Nous avons parlé de la fois passée de l'épisode de Lazare et de l'homme riche. Quand nous parlions un peu comment les phénomènes de la monde, on parlait beaucoup de ça. Il avait dit quoi, Jésus? Quand l'homme riche disait, envoie Lazare, dis à mes frères qui sont là, leur parler, parce qu'ils les comprendront. Il dit non. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. N'est-ce pas? Dieu disait même de Oui, quelle manière ils devaient écouter. Moïse et les prophètes. Il n'a pas dit que vous deviez écouter tout le monde. Parce que oui, beaucoup de gens n'écrivent du Saint-Esprit. Mais est-ce que c'est pour cela qu'il fallait écouter tout le monde? Non. Ils ont Moïse et les prophètes. Il a donné la catégorie de personnes qu'il fallait écouter. Et même déjà Moïse et les prophètes avaient dit quoi? Parce qu'il a dit Moïse, pourquoi? Parce que Moïse est différent des prophètes. Parce que Moïse, lui, il écouterait le ciel et il transmettrait aux prophètes qui iraient donner la parole de Moïse. C'est pas que les prophètes iraient donner leur parole à eux. Quand il envoyait les disciples, il ne leur avait pas dit allez annoncer la bonne nouvelle, la nouvelle que moi je vous ai donnée, vous. Jésus. Il n'a pas dit allez annoncer votre nouvelle, ce que vous avez entendu. Allez annoncer ce que moi je vous ai donné. Mais l'œuvre qu'il a donnée, c'est quoi? Allez guérir les malades, délivrer les captifs, briser les jougs. Annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est quoi? Le royaume des cieux est proche. Il ne les pas dit allez parler du ciel et tout. Ce que nous avons dit, quand et il a dit quoi? Moïse et les prophètes, nous parlions de la fois passée. Sur ce culte, les anges, si peut-être qu'on voit les anges, que même déjà dans l'Ancienne Alliance, quand les anges venaient, ils venaient sous la forme des hommes. Tous. Ce qu'Abraham avait vu, celui avec qui Jacob avait combattu et tout, c'était des hommes. mhm, Parce que l'ange, c'est la manifestation de la lumière de Dieu. Donc Dieu repose sa lumière d'une certaine quantité sur un homme ou à l'intérieur d'un homme. Et celui-là part dispenser selon
le degré de lumière qu'il a et pas dispenser les choses de Dieu. Si c'est que il était un messager que Dieu a envoyé. Comment Jacob aurait-il osé bagarrer avec quelqu'un avec des ailes? Vous Essayer même imaginez, s'il ne se je crois renverse que pas. il se serait évanoui. Bien qu'à la vision de cet ange, il se serait évanoui. Nous avions dit, et parce que nous devons comprendre toutes ces choses. Et Jésus a encore dit, dans la parole, ils ont Moïse et les prophètes. C'est eux qui doivent écouter. Donc, ils ont des hommes qui auront l'esprit de Moïse et des prophètes qui seront ces fonctions-là. Sinon, Jésus allait dire, les anges viendraient vous trouver avec des ailes. Nous avons dit, et c'est terrible pourquoi quand nous disons cela, parce que nous voyons un peu beaucoup d'opérations de ce qui est souvent dit. Tous qui ont des anges qui les voient, des anges avec des ailes et toutes ces choses. Nous avons souvent dit que si des gens ont vu ce type d'ange, probablement ils ont vu des anges déchus. Parce que ce que Dieu envoie, il passe par le canal de lumière, le canal de la vie. Ça veut dire le canal de l'homme intérieur. Ça veut dire que si la lumière rentre, c'est par l'homme intérieur que la lumière va s'exprimer. Donc il faut que cette lumière rentre à l'intérieur de quelqu'un. Moïse et les prophètes. Et il faut déjà connaître toutes ces choses. Parce qu'après avoir et connaître le système dans lequel cela se manifeste. Déjà, tout à l'heure même, il m'est venu de reconsidérer un peu. Je peux dire quoi? Si on peut regarder ça quand, déjà dans l'ancienne alliance même, comment il fallait, parce qu'il faut reconnaître comment la lumière, cette lumière arrive aux hommes, comment cette lumière se manifeste. Parce que c'est elle qui viendra chercher l'homme. Dis comment tout ce qui tourne autour de cette lumière. Et il y avait un épisode qui, attends, je vais essayer un peu de regarder si ça me vient là comme ça. Euh, d'un de l'ancienne alliance. C'était le roi Achab, je crois. Parce que qui marquait beaucoup que sa femme était Jézabel. Parce que c'était celui qui avait, à son époque, qui avait coïncidé avec le prophète Élie. Un des prophètes qui avait la lumière de Dieu sur lui beaucoup. Donc, il y avait un exemple qui, déjà dans l'Ancienne Alliance, avait expliqué comment le système qui ferait de telle sorte qu'on puisse écouter, que ce soit Dieu ou pas. Nous parlions de la fois passée comment nous disons parfois le malin a recruté tout le monde. Nous avons parlé aussi dernièrement que quand les gens recevraient le Saint-Esprit, vu que Jésus c'est l'ami, les mêmes tentations qu'il est venu faire à Jésus, c'est les mêmes qu'il fera à tout le monde. Ce qui a déjà été. Donc nous devons voir de quelle manière le malin, c'est un esprit. Il a le même mode de fonctionnement, de même que Dieu, c'est une lumière qui a un mode de fonctionnement particulier, qui ne fonctionne pas n'importe comment, qui ne se déplace pas n'importe comment. Le chemin de la vie est celui-là, celui qui passe par l'homme intérieur, par la lumière qui vient se lier à l'homme intérieur. Ce n'est pas un autre chemin. Au temps de Moïse, la lumière se comportait d'une manière précise. Donc, nous devons connaître des temps et des circonstances auxquelles cette lumière nous visite. Quand au temps du roi Achab, le roi Achab qui avait d'abord sa femme Jézabel, qui influençait beaucoup sur lui, que lui-même fondamentalement, c'est même pas qu'il était, parce qu'il y a des moments où il se repentait, c'est pas qu'il était tellement mauvais, mais c'est surtout parce qu'il écoutait beaucoup Jézabel qui l'amenait dans tous les mauvais chemins. Et il a voulu faire quoi? Aller conquérir la terre. Oui, il voulait aller reconquérir les nations qui appartenaient à Israël, conquérir la terre. Et il a voulu amener le roi de Juda avec lui. Et justement, le roi de Juda, ils ont demandé, comme bien sûr, quand il voulait faire des choses, il demandait toujours au prophète. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé, le roi disait, il a rassemblé 400 prophètes. Puisque quand on parle des prophètes, c'est tous ceux qui doivent parler pour le salut. Donc, ça touche aux quatre dimensions de l'esprit. Parce que le message des prophètes aura toujours trait au salut, à la dimension spirituelle. Il a pris 400 prophètes, mais qui tous lui disaient quoi? Non, vas-y, tu vas gagner, tu vas conquérir la terre, tu vas conquérir les choses de la terre. Il disait au roi ce qu'il voulait entendre.
Parce que toute leur prophétie est dirigée vers la terre. Et ils disaient avoir écouté l'Éternel. Mais le roi de Juda, qui n'avait pas cette influence de Jézabel, a demandé, mais il n'y a pas un autre prophète par lequel l'Éternel peut parler? Il a dit, il n'y a pas un autre prophète de l'Éternel. Parce qu'il avait compris le mode de fonctionnement des prophètes de l'Éternel, des vrais prophètes. Et c'est Michée qui est venu, et il a bien dit, Josaphat, quoi, il prophétise toujours le mal. Il va toujours dans le sens concret des autres. Et quand on est parti l'appeler Michée, celui qui l'appelait lui a dit quoi? Prophétise comme les autres. Et la même opération que les autres. Dis au roi du bien. Annonce ce qu'il a dit quoi? Je vais dire ce que l'Éternel me dira. Donc j'irai dans le sens que l'Éternel dira. Et il est venu justement dire quoi? Parce qu'il a d'abord dit au roi, voilà. Il lui a dit d'abord que non, vas-y combattre. Le roi même sachant que tous les autres étaient assagés, non, dis-moi la vérité de l'Éternel. Mais il a dit la vérité, que si tu vas, Israël va perdre. Il a dit oui, voilà, celui-là prophétise toujours contre nous et tout. Parce que les vrais prophètes de l'Éternel prophétisent pour le ciel, pour amener les gens dans le ciel, pas pour conquérir la terre. Parce que leur prophétie amène les gens dans le royaume des cieux, vise le bien-être de l'homme intérieur, pas l'homme extérieur, pas la chair, pas conquérir la terre, mais conquérir le ciel. Mais les prophètes qui étaient à la solde de Jézabel, tous annonçaient des choses juste pour conquérir la terre. Et justement, il est parti, il s'est entêté pour aller en guerre et il a eu la catastrophe. Et comme le malin, il fait quoi? Il veut parfois incliner la tête à ce peuple. Frapper la tête, les brebis se disperseront. Dieu veut frapper la tête pour que les brebis se dispersent. Il a incliné la chute d'Israël. Donc c'est pour dire quoi? Nous devons par là connaître les messages qui viennent de l'Éternel. Nous avions souvent dit, quel prophète qui avait dit ça? On avait parlé de ça. Quelle faisait la différence que ceux qui... C'était encore quel passage là? Qui annonceront des Deutéronome miracles. 13. Comment? Deutéronome 13. Oui, qui disait que... Deutéronome 13. Oui, Il y et aura des songeurs et des rêveurs qui voient des choses, mais qui vous amèneraient vers des dieux étrangers. oui, les dieux de la terre, Donc, à louer les les dieux dieux de la terre, étrangers. à Étrangers, adorer les dieux pourquoi? étrangers. Oui. Parce qu'ils sont étrangers au royaume. Parce que Ouais. l'étranger, c'est celui qui n'appartient pas au royaume. Il n'œuvre pas pour le royaume, pour l'homme intérieur, le bien-être de l'homme intérieur, le salut qui vient à l'intérieur des hommes. Mais il œuvre pour le bien-être de l'homme extérieur, donc le bien-être sur la terre. C'est pourquoi toute leur prophétie, ça va pour les dieux étrangers, les dieux de ce monde-ci, les seigneurs de la terre. Il avait dit que oui, ils feront des prodiges, ils feront des miracles, ils feront des grandes choses. Mais faites attention. Faites attention, pourquoi? Parce que si ça demande la direction dont ils vous entraîneront. Si vous entraîneront à être bien sur la terre, ça veut dire certainement, ils ne sont pas préoccupés à vous amener au ciel. Même s'ils le disent, même s'ils font des miracles. Jésus avait dit quoi à la fin des temps? Les gens feront des gros prodiges. S'il était possible, même tromper même les élus. N'est-ce pas? Mhm. Et il avait dit, si voilà, il avait dit quoi? Que si ces temps n'étaient pas abrégés, Après, même les élus seront trompés. Et comme il disait à Jean, fais attention aux trois derniers sauts. Parce que c'est le moment où ça sera difficile, où même les élus pourront être trompés. N'est-ce pas? Que vous devez observer, il avait mhm. dit quoi? Quand ce moment arrivera, quand cette lumière viendra, levez la tête. Levez la tête. Ne gardez plus la tête seulement plongée dans les livres. Que celui qui lit fasse attention, qui décide de lire, qui fasse attention, qui ne passe pas son temps seulement à lire, se bourrer la tête de la lettre, mais qui fasse attention. Observez la nature. Il y aura des signes dans le ciel. Il y aura les signes des trompettes. Qui dirait que j'enverrai mes anges aux quatre coins du monde avec les trompettes retentissantes, rassembler les élus. Parce que quand des anges descendront, il y aura des sons de trompettes dans le monde, les manifestations, des guerres, des bruits de guerre, beaucoup de ces choses. Donc, observez cela. Et par cela, comprenez ce qui se passe. Et situez-vous. Et situez-vous. Il avait dit quoi? Regardez ces signes. Il avait dit à Jean, surtout les trois dernières trompettes, nous avons pu, de par
tous les enseignements qu'il nous a donnés, de par la connaissance à laquelle nous a permis d'accéder. Dis tout ce qui se paraît parmi ces trois trompettes. Nous avons vu, par exemple, je prends l'exemple de quoi? Le... Nous avons parlé de ce grand tremblement sur la Terre dont il parlait, le coronavirus. Imaginez si ce coronavirus avait duré même 5 ans. Il y a eu des guerres, les premières guerres mondiales qui ont fait 5 ans. N'est-ce pas? La deuxième a fait 5 ans. La première, c'était quoi? C'était 14-18, 4 ans, n'est-ce pas? Mhm. La deuxième guerre Oui. a fait 5 ans, de 39 à 44, n'est-ce pas? Mhm. Mais il Je crois, disait oui. surtout les dernières trompettes. Faites attention aux dernières trompettes. Qu'il y aura un grand tremblement sur toute la Terre. Nous avons dit que ce grand tremblement, c'était le coronavirus qui a créé une grande secousse sur toute la Terre. Et après, imaginez si le coronavirus aurait duré même 5 ans, aurait duré longtemps. Imaginez les 2 premières années, ce qui s'est passé. Il y a eu un tremblement, toute la terre était dans un tremblement pas possible. Vous vous rappelez quand même les églises et temples avaient fermé, les lieux de rassemblement. Quand même ils ont rouvert, Mhm. il fallait réactiver la foi des gens comme c'était un moteur. Je connais des gens qui n'ont plus jamais mis les pieds dans une église depuis ce moment-là. Parce qu'ils ont pris, je vais dire quoi? Les Ils églises, ont refroidi. ils ont refroidi à un certain point. Même des gens qui avaient le Saint-Esprit ont dû être réactivés. Hein? Tellement, imaginez si ça aurait duré 5 ans de fermeture totale de tout. Je crois que déjà, nous parlons parfois de la foi de l'éternité ici. Que garder les yeux sur la foi de l'éternité, c'est quelque chose de pas facile. De n'appuyer sa foi que sur la lumière qui est à l'intérieur de nous. Nous parlions encore la fois passée que parfois, ne pas avoir besoin de faire des jeûnes, des prières et tout ce qui est extérieur, là, les manifestations de Moïse, pour manifester ce Dieu à l'intérieur, de n'avoir que cette lumière-là comme appui de fonctionnement, comme Jésus faisait. Il sortait naturellement. Qu'il trouvait une situation, il la gérait instantanément, sans avoir besoin de faire des jeûnes, des prières, des jeûnes cycliques. Et même ses disciples les entraînaient par là, puisqu'on lui reprochait autant à lui que ses disciples qui ne jeûnent jamais, ne prient jamais. N'est-ce pas? Parce qu'il voulait déjà nous amener par Mhm. cette foi où nous devons nous relier rien qu'avec la lumière qui est à l'intérieur de nous. Imaginez si ce moment de corona aurait duré. Ou même peut-être que même les guerres qui sont en train de se passer maintenant. Regarde toute la détresse qu'il y a dans le monde. Nous avons parlé de Trump, la première trompette qui a sonné, qui est le symbole de cela. Il n'a même pas encore pris le pouvoir. Mais regarde comment le monde est en train de trembler, tout ce qui est en train de se passer. Il a seulement commencé, on soupçonne qu'il est en train de faire des déplacements. Mais on ne sait pas ce qui va se passer quand il va prendre le pouvoir. Regardez tout ce qui est en train de se passer. Imaginez si ces moments du... Quand nous voyons là maintenant, surtout ces dernières années-ci, on a l'impression que un mois passe comme si c'était quelques jours. Les temps, nous disions même déjà, je me rappelle quand nous avions enseigné, que nous sommes à l'époque des jours, comment on appelle ça? Qu'elle a dit que Les jours abrégés. des jours abrégés. Les jours abrégés. Parce que si tous ces phénomènes s'étendaient, qu'en serait-il? Les Je élus crois même que tomberaient. oui, ce Parce que, serait terrible. et surtout avec la nouvelle version que le malin apporte. La guerre fait peur, les gens peuvent se cacher. Mais quand le malin vous apporte du sucre, tout le monde va vers le sucre et ils ne se sentent pas en danger. Et ce qu'ils oublient, c'est la différence entre le physique et le spirituel, Le sucre, qui c'est-à-dire? fait que les élus même peuvent tomber. Quand je vais dire le sucre, quelque chose qui arrange la vie des gens, Ah oui, l'argent, le bien-être. Je veux dire, c'est ce que le malin apporte aujourd'hui. Et ça détourne facilement les gens de l'esprit. oui, Parce que quand tout devient brillant autour de nous, on n'a plus la capacité de voir, de se concentrer sur ce qui est le oui. plus important. Je dirais même Donc, c'est plus pour ça que je qu'il dis que si promet ce qui est brillant. Parce que dit apporter, c'est qu'il dit, oui, il nous apporte une promesse parce qu'on a juste l'espoir d'un monde physique qui changera avec tout ce qu'il apporte. Parce que malgré ça, il y a encore beaucoup de famines, beaucoup de guerres. C'est que les gens se disent, voilà, on entrevoit le développement, on entrevoit un avec relèvement, l'essor des BRICS et tout le reste de comment le monde est en train d'aller. Trump qui vient, qui ne promet que un monde où chacun peut prospérer, où tout est tourné vers l'économie. Et on le voit.
Même le gouvernement qui fait. Il est actuellement l'homme le plus puissant du monde. Il oriente tout, même toute son équipe et tout, ce n'est que des économistes. Donc, il n'y a que, quand il dit économie, il dit argent. Donc, il rend il rend Agent, l'envie de vipère, l'argent, la craie du tu bien-être. expectes. Et Mhm. il va dans cette direction. On sait Bien-être. qu'il n'ira que dans cette direction. Et de l'autre côté, il y a la Chine, qui fait un pressing économique aussi. Donc, le monde est d'accord pour n'aller que dans le système économique et l'argent. Et c'est un discours qui plaît au cœur des gens. Jésus avait dit quoi? À la fin des temps, les gens seront amis de Absolument. l'argent, hein, et ennemis de tout ce qui est Dieu. Et nous Tout ce qui est voyons vu. c'est comment ça part. Donc, on va exactement dans cette Ah, il a dit direction. l'autre jour qu'il n'y a que la Chine et les États-Unis qui peuvent se mettre ensemble pour qu'il y ait la paix dans tout le monde. Ça, c'est un discours qu'il a tenu il y a quelques jours. Pour Ah dire bon? que si la Chine et les États-Unis se mettent ensemble, il y aura la paix dans tout le monde. Donc, il rejoint réellement seulement le monde économique, Oui, faisons du business et laissons tous ces troubles. Et ça plaît à tout le monde. Tout le oui, monde s'extase à imaginer seulement, ils attendent le vin avec beaucoup d'impatience pour que leur oui. monde change, pour que le monde extérieur change. Oui, de la même manière que le monde occidental, les autres sont, je peux dire quoi, sont inquiets. Une grande inquiétude les prend avec Trump pour savoir dans quelle direction il va partir. Vu que quand même le monde est occidental, je veux dire les pays européens de l'OTAN, c'était ceux qui dominaient le monde. Donc, Oui. ils sont inquiets parce qu'ils savent que tout va se renverser. Donc, il va partir vers d'autres sens. Et fondamentalement, il a plus des idées. Lui qui était dans les États-Unis qui était dans l'OTAN, lui, il rejoint plus en termes de valeur, en termes de valeur prônée, les BRICS, qui semblent être le camp opposé, n'est-ce pas? Et on voit Mhm. que ce que Jésus avait dit à Jean à l'Apocalypse, comme nous disions déjà, peut prendre place alors qu'il n'a même pas encore pris les fonctions, n'est-ce pas? Quand il disait qu'ils tourneront le dos à la Mhm. prostituée. Et comment on doit la prostitution. On voit certainement que les autres, puisqu'ils essaient déjà de dire comment ils doivent eux-mêmes, par eux-mêmes, essayer de savoir comment assurer leur défense, l'OTAN sans avoir besoin des États-Unis. Ils cherchent comment ils vont gérer la situation, quoi. On sait déjà que il avait dit fera arrêter la guerre en 24 heures. Et tous imaginent déjà de quelle manière il va faire arrêter la guerre. Ça veut dire en faisant des compromis avec la Russie et tout ce qui pouvait représenter le camp des opposés, n'est-ce pas? Mhm. Et, Exactement. et du coup, on voit que tous les scénarios que Jésus avait dit à Jean sont en train de prendre place. Sont en train de se prendre Mhm. place. Et, et Jésus avait dit quoi? Qu'en ce moment, qu'est-ce qui permettra de connaître tous ces phénomènes qui permettront de comprendre, de nous situer? Puisque c'est la lumière du Père qui viendra du trône. Parce que c'est la lumière du Père qui dictera tout ce qui se passera sur terre. Nous devions observer et essayer de nous retrouver dedans, dans toutes ces choses, quoi. Par la lumière du Père, on verra les Mhm. répercussions des trompettes sur la terre, les répercussions des guerres, de tout. On a vu tout ce que nous avons déjà pu mettre comme, euh, comme élément. Parce que oui, Mhm. nous essayons juste quoi? Je vais dire quoi? Nous essayons juste de mettre ensemble tous les éléments que Dieu a donnés. Nous allons mettre ensemble tous les éléments que Dieu a donnés pour réussir à voir les temps et les circonstances où cette lumière sera en plein dans le monde. Jésus disait, cette lumière viendra comme un voleur. Il dirait, ce temps où les gens se marient et prennent fils, marieront, prendront fils, tout ça. Nous avons dit toutes ces choses. Il a dit, priez pour que ça ne vienne pas le jour du sabbat. Nous avons dit qu'il y a la possibilité que ça vienne un jour du sabbat. Un moment où les gens seront en fête, en train de festoyer et toutes ces choses. Et il avait dit même pas la parabole des vierges, n'est-ce pas? Que il avait dit Mhm. que ce serait quelque chose comme j'attendrai la nuit, n'est-ce pas? Donc c'était pour donner tous les éléments pour que nous soyons plus renseignés dans comment ça se passera. Avec ce que nous avons connu, parce que nous avancions quoi, pas à pas, morceau par morceau, pour essayer de comprendre les temps et les circonstances où cette lumière arriva. Et Dieu se plaît à conduire
tous ceux qui suivent de cette manière. Un peu, quand Élie même partait pour être enlevé, il savait qu'il devait être enlevé. Les autres prophètes avaient su qu'il devait être enlevé parce que les gens, en voyant beaucoup les choses de l'esprit, voient ce qui va arriver. Mais à chaque étape, il disait quoi, Élie, à son serviteur, l'Éternel m'envoie à Bethel. Après, il m'envoie prochaine étape au Jourdain. Après, il m'envoie prochaine étape ici, prochaine étape là-bas. C'est quand ils sont arrivés à Jéricho qu'il lui dit, quand ils sont arrivés à Canaan, qu'il a dit, maintenant là, il doit être enlevé. N'est-ce pas? Il a dit, mais chaque fois, il essaie de Mhm. décourager son serviteur, mais qui était toujours avec lui. Mais Dieu il ne disait pas d'un coup, je vais directement à cette destination. Il allait étape à étape, comme Dieu nous a conduits ici. Il nous avançait étape, 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 jusqu'à la fin où il nous dit, ouais, ça pourrait être ce moment de l'enlèvement. Mais l'instant précis, ils étaient à l'endroit, ils se disaient, oui, ça peut arriver, à tout moment. Il lui avait dit juste, si tu arrives à me voir, ça veut dire si tu arrives à comprendre le moment où je vais partir, l'instant précis, il, il ne savait Mhm. pas. Mais il était dans une attente que tout pouvait arriver. Parce qu'il savait déjà le moment où tout arriverait. Ils avaient donné des signes qui signaleraient le moment où cela pourrait se faire. De la même manière que quand je me rappelle cette première vision que Dieu a montrée, parce que je dis, il avait montré deux grandes visions de cet enlèvement. La première fois aussi, je n'avais pas encore le Saint-Esprit. Donc, il y avait beaucoup d'éléments physiques. Parce que Dieu montre en parabole. Il montre en parabole. J'avais beaucoup d'esprit sur moi, avec ces expériences de Mhm. guérison, tout. J'avais même dit une fois, quand j'avais eu appris à quelqu'un qui avait une perte de sang, j'ai senti comme une main sur mon épaule et tout. Mais en ce moment, j'avais vu, quand ça descend, le jugement commençait, quand cette lumière est descendue, rentrée comme dans un stade qui est remonté et tombé directement au milieu des gens sur un trône, le jugement a commencé. Pourquoi c'est venu sur un trône comme avec quelqu'un dessus? Parce que c'était ce moment, quand nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous verrons toujours les choses un peu en parabole. Alors que la deuxième fois, quand j'ai vécu tout le processus de l'enlèvement, c'était ensemble. Et c'est quoi? C'est la lumière qui est venue comme un éclair pour détruire l'homme extérieur. Avant que l'homme intérieur réapparaisse dans ce lieu-là. Donc, c'est ce qu'il faut, je vais dire quoi? Ça permet de comprendre comment Dieu montre ces choses. Nous sommes là en ce moment, nous pouvons, nous attendons, nous avons vu par rapport à Babylone, ce qui va se passer. Bientôt, Chrome va arriver là au pouvoir. Il va certainement mettre toutes ces... Déjà, il oriente même déjà sa politique. Il se dit même qu'il bouge même déjà, n'est-ce pas? Il bouge déjà, il visite et tout. Voilà. Bien sûr, il est déjà comme aux affaires, il y a beaucoup, il est déjà comme aux affaires. Donc, Il attend juste d'avoir les pleins pouvoirs, il est aux affaires, il a des discours presque chaque semaine, il oui, s'adresse à son pays presque chaque semaine, il a des personnes qui prend et il explique sa politique qui permet de poser des questions. Il va vraiment dans ce sens déjà de prendre des décisions. oui, La semaine passée encore, il invitait un investisseur japonais à venir investir pour donner 100 000 emplois dans son pays. Et voilà. l'investisseur, il le flattait séance tenante de doubler. Donc, il y a beaucoup d'actions qu'il prend comme le président en action, en activité. Je veux Oui, dire, il invite déjà des gens, viens investir dans mon pays avec mon leadership, voilà ce que je vais t'apporter. Donc, 2 mois, un mois qui attend là, c'est vraiment quelque chose. Seulement, il est déjà aux affaires oui. Et depuis beaucoup son de membres de investiture, depuis son ça. équipe même travaillent déjà en coulisses. Bien sûr, bien Oui. sûr. Et on sait certainement que, certainement, l'OTAN va leur tourner le dos. Comme l'avait dit, il tournait le dos à la prostituée. Mais est-ce que ces événements, qui peuvent même donner quelque chose qui a l'air bien, ne vont pas se retourner contre lui? Est-ce qu'il pourra se passer si le dollar chutait? Est-ce qu'il résisterait? C'est vrai qu'il menace les pays qui veulent se séparer du dollar et tout. Mais est-ce qu'il réussira? Le contrepoids est assez élevé. On voit même avec le développement des monnaies numériques, de l'intelligence artificielle et de tout ça. Donc, nous, en tant que, je peux dire quoi, ceux qui attendent la venue de Christ, ça confirme seulement que à tout moment, cela peut arriver.
À tout moment, cela Et qu'il peut faut arriver. sortir du milieu d'eux comme la Oui, parole dit. sortir du milieu Comme les de... Élis ont dû sortir pour commencer par faire les Jéricho, toutes ces villes, Bethel, pour pouvoir quitter du milieu de ce qu'ils étaient, Oui, de la cité dans laquelle ils étaient. Donc, c'est de sortir du milieu de la conception de ce monde physique, oui. Et de ne par vivre l'esprit, bien sûr. oui, par l'esprit. Bien sûr, par l'esprit. Parce que le vrai fonctionnement, c'est pas l'esprit, c'est vivre par ce qui est à l'intérieur de nous, par l'esprit. Et attendre à tout moment. Parce que plus que jamais, ça peut être à tout moment. En début de réunion, tu parlais ici de la simplicité de Jésus, l'approche de Jésus dans la démarche pour pour amener les gens à la lumière. Et cette approche qui nous a un peu dicté ici dans cette œuvre. Et j'avais une discussion encore avec quelqu'un parce qu'aujourd'hui, les campagnes d'évangélisation massive qui ne ressemblent pas trop au dessein que Jésus lui avait donné, d'aller doucement, d'aller une par une, se rassurer qu'on convainc les gens. Je suis encore avec quelqu'un qui, ils organisent la campagne d'évangélisation avec les caravanes comme les gens font pour des concerts de stars de ce monde. Et puis, on se demande, est-ce que vous ne pensez pas que le malin enverra plus de personnes dans vos concerts que les enfants de Dieu que vous dites que vous partez chercher? Donc, je veux dire, aujourd'hui, de plus en plus, comme tu disais au départ, il fallait qu'on mette les micros, qu'on arrange les choses, des propositions qui sont les propositions réellement du monde. Pourquoi est-ce que les malins, les choses que les outils du malin, ceux qui sont dits enfants de Dieu veulent utiliser les mêmes outils parce qu'ils veulent avoir la même audience, pour avoir les mêmes impacts que les enfants du malin. Parce que c'est plus beau d'avoir une campagne d'évangélisation avec 1 million de personnes, 30 000, 500 000 personnes. C'est plus beau d'avoir des photos pareilles que de pouvoir marquer des gens, avoir réellement des véritables conversions. Donc, c'est ce que je disais que, comme tu parlais, depuis quand tu as commencé par introduire, c'est cette séquence qui me revenait que c'est normal. Le chemin de Jésus, c'est d'aller doucement afin d'éviter, de ne choisir que les personnes qui sont envoyées par Dieu, comme il avait dit avant de pouvoir les convertir. Certaines personnes même à qui donner la guérison, disent que non, pas. Toi, tu ne peux pas rester à côté de moi. Tu es sauvé, va, ta foi t'a sauvé, mais vas-y. Oui, Mais aujourd'hui, c'est plutôt le nombre qu'on va haranguer et que ce serait bien que le monde, tous ceux qui ont reçu la lumière, comprennent que c'est ce chemin-là qu'il faut chercher à suivre. L'idée n'est pas seulement de dire il faut sauver quelqu'un et lui permettre d'aller sauver les gens. Pas le sauver pour le ramener à soi afin qu'on soit un groupe plus nombreux et finalement on perd complètement tout l'objectif. Donc, quand tu parlais de oui. cette Et le salut, configuration, je voulais, oui. ça me venait à l'esprit Le salut de se constater traduit ça. par, je peux dire, si pour, au risque de répéter, le salut qui rentre à l'intérieur de nous. Parce que le but, c'est quoi? C'est que ce Saint-Esprit rentre à l'intérieur de nous et que nous le manifestons, et qui se manifeste naturellement par ce dont Jésus avait dit. Parce que si des gens disent recevoir Saint-Esprit pour être toujours un peu, je peux dire quoi? Attendre que ce sont les autres qui fassent ça pour eux. Ça veut dire que le salut peut-être n'est pas là. Le but, c'est quoi? C'est les réelles conversions de ce pouvoir à l'intérieur qui se manifeste. Être sûr que nous sommes, nous sommes candidats à ce probable départ. Oui, Et quand tu parles de ça, je vois le témoignage que tu viens de faire pour les deux visions dans l'enlèvement que tu as eu avant le Saint-Esprit, quand tu avais le Saint-Esprit sur toi et quand tu l'avais à l'intérieur de toi. Comme pour dire, il est possible que beaucoup de personnes avec le Saint-Esprit sur eux, c'est pourquoi beaucoup de visions les entraînent vers des choses qu'ils appelleraient magnifiques de la terre, vers la prospérité, le bien-être de la terre. Parce que oui, même quand il te montrait que le royaume va venir le jugement, c'était toujours quelque chose de oui, on va séparer les gens, mais on avait toujours quelque chose de physique, quelque chose auquel on s'attache. Mais comme je veux dire, peut-être quand tu as parlé de ça, je me suis dit, peut-être c'est cette oui, division-là que Dieu te fait voir les deux mondes pour dire, c'est carrément du physique, rien, c'est de l'immatériel qu'il faut regarder oui, pour rendre compte que ça marche ou ça marche pas. C'est complètement de l'immatériel quand oui, on reçoit à l'intérieur de soi le Saint-Esprit, on commence par vouloir se diriger vers complètement l'immatériel. Et si on ouvrait une vision, la vision viendrait nous amener vers l'immatériel, oui, moins que vers le matériel. vers le Et je reviens matériel. souvent de Et ça le encore parce matériel que je serait dis qu'une souvent aux gens, conséquence de l'immatériel, qui ne serait même pas notre exactement, focus, que qui ne serait plus il le ne serait pas focus. le focus. Que quand Jésus Oui, disait, cherchez le Saint-Esprit, le Père donnerait le Saint-Esprit. Parce que s'il y a le Saint-Esprit,
Il n'est pas possible qu'une graine qui tombe en terre, à ce que l'on ne vient pas verser de l'acide, ne pousse pas. Elle va pousser. Si elle Oui, tombe en terre, la terre est bonne, elle va pousser. Donc, tu n'as pas besoin de prier pour qu'une graine qui est tombée pousse. oui. Si oui, de la garder. Et la Alors, si terre tu est as le bonne. Saint-Esprit, alors la graine est gardée, elle va pousser. Oui. Alors, tu n'as pas besoin de prier pour que la graine, tu as juste besoin de prier pour que la graine soit gardée. Et donc, que la lumière soit grande à l'intérieur de toi. Et Oui. automatiquement, le matériel, le matériel va être une conséquence. Et tu n'auras pas besoin de faire un effort particulier pour dire que il faut que je prie pour que le matériel fasse. Il faut que je fasse 5 jours de jeûne, 10 jours, un an, comme on entend souvent dire. Non, tant que la maison que tu as demandé ne vient pas, demande la maison chaque jour. Et Finalement, la maison devient ton l'exemple de Dieu. cette Parce vidéo que que tu nous as envoyée, voilà, ça me devient ton Dieu parce qu'au réveil, tu demandes la maison. Le soir, tu demandes, tu dis, tant que ça ne vient pas, je vais continue à demander demander. jusqu'à ce que ça arrive. Nous avons Continue à souvent demander. dit que l'excès de prière, c'est une manifestation certaine de l'incrédulité. L'excès de prière, c'est la preuve même qu'on n'y croit pas, n'est-ce pas? Parce qu'à force de demander, demander sans recevoir, on finit par entraîner des gens par des chemins qui ne sont pas ceux de Dieu. C'est normal. Au lieu de se poser la question, Et quand pourquoi tu est-ce que parles, ce que Jésus disait ne se manifeste pas? Parce que sinon, on concrétise Mhm. Jésus tous les jours. Oui, vas-y. Et la compréhension de quand on va dire, quelqu'un va dire, Jésus a dit de persévérer dans la prière, mais après ça, on a enseigné ici avec la connaissance que Jésus nous a donnée que la prière, c'est en fait un mode de vie. Donc, quand on dit persévérer dans la prière, c'est rester constamment dans le mode de vie que Jésus vous a donné. Donc, Oui. persévérer dans la prière, c'est de rester constamment dans le mode de vie que nous avons. C'est pas de rester réciter à longueur de vie ou à longueur de semaine ou longueur de journée. Et si les gens comprennent, parce qu'une fois qu'on va le dire, on va dire, c'est Jésus qui a dit de persévérer dans la prière, de prier sans cesse. Si Jésus qui a dit de prier sans cesse, les disciples de Jean ainsi que ceux des pharisiens lui reprochaient de ne jamais prier, de ne jamais jeûner. C'était quoi cette prière qu'on lui reprochait? Lui qui a dit, ça veut dire que ce que lui il appelait prière n'était pas ce que eux ils appelaient prière. La prière avait Exactement. évolué. Comme Moïse m'avait dit, ce que vous faites maintenant, vous ne le ferez plus en ce temps-là. Quand vous serez dans ce lieu-là, quand vous serez dans ce lieu de repos, quand le Saint-Esprit viendra, vous ne ferez plus de la même manière. Nous avions dit souvent, la prière, c'est une manifestation naturelle de ce que nous sommes. Mais quand nous émettons la lumière qui guérit quelqu'un, nous sommes en train de prier. Parce que Jésus lui priait. Quand il guérissait les gens, il manifestait ce qu'il était. La prière, c'est la manifestation naturelle de ce que nous sommes, de ce que nous avons reçu. Donc, cette émission naturelle de la lumière. Et si on n'a pas, c'est ça ce qui fait justement la différence. Bon, Mhm. nous parlons de ces choses, nous enseignons sur cela, nous pensons que, comme nous disons, à tout moment peut être le bon moment. N'est-ce pas? Toutes les cartes sont dessinées pour que les choses aillent dans ce sens. Dieu nous a montré toutes les... Quand nous essayons, pourquoi nous le disons? C'est parce que nous analysons tous les phénomènes sur lesquels nous attirons notre attention. Nous n'allons pas dire Dieu nous a montré. Comment je peux dire ça? C'est dangereux. Jésus même, il n'avait jamais dit que Dieu lui avait parlé en songe dans l'esprit. Il observait. Selon ce qu'il voyait, il enseignait, de par la lumière qu'il avait à l'intérieur de lui. Il avait dit aux gens quoi? Levez les yeux, observez la nature, observez les signes. Parce que si vous allez dans le spirituel, Dieu m'a dit, le malin peut s'impliquer dessus et enseigner. C'est pourquoi il avait dit Moïse et les prophètes. Parce que Moïse, il voit le monde face à face. Il interprète les fracas, tout ce que les signes de la lumière qui viendraient, les répercussions de la lumière dans le monde. Il serait capable de comprendre les répercussions de la lumière et donner aux prophètes pour qu'ils aillent dire ce qui se passe, afin que les gens se réveillent. C'est pourquoi il n'avait pas prévu que c'est tout le monde qui puisse faire ces choses. Et il avait montré.
Et nous l'avions dit un peu la fois passée. Il n'a pas dit allez voir pour comprendre les choses qui viendraient de Dieu. Allez dans les songes, dans les visions. Non. Allez voir Moïse et les prophètes. Ils sont là avec vous. C'est des hommes comme vous qui ont des facultés spéciales. N'allez pas dans les visions. Je crois que tout ce que nous avons enseigné ici, nous n'avons enseigné que de la lumière, de ce que nous voyons dans le monde, de ce que cette lumière, Jésus faisait comment? Ce n'est pas la lumière qu'il avait en lui qui illuminait, parce qu'il était la lumière, qui illuminait le monde et il comprenait les manifestations, il enseignait par rapport à ce qu'il voyait, par rapport à ce qu'il voyait. Il enseignait par rapport à ce qu'il voyait. Mais on comprend comment le malin a tellement biaisé tout. Mais nous sommes à la fin des temps où il est écrit que les figues vertes tombaient. Donc voilà, nous espérons seulement que voilà que toutes ces informations que nous donnons puissent, comme nous disons toujours, empêcher. Je vais dire quoi? Nous sommes à la fin où les temps, les circonstances dans lesquelles nous sommes, nous sommes juste dans l'attente de cette promesse. De quoi? De la destruction de l'homme extérieur. Passons pas de l'enlèvement, ce n'est que la destruction de l'homme extérieur. Et nous l'avons vu par tous les phénomènes. Quand Dieu montrait dans cette vision, oui, qu'on montait, on voyait les nuages arriver. Mais pourquoi nous le disons? Pourquoi? Parce que les choses qu'il avait montrées dans la vision se sont remanifestées dans le physique. N'est-ce pas? Ce n'est pas comme si c'est seulement ce qu'on avait vu dans la vision, dans ce cheminement de l'enlèvement. Il avait fait parcourir cela. Mais nous nous sommes retrouvés comme ça, sans nous en rendre compte, à retrouver les mêmes chemins que nous parcourions. Et jusqu'au moment où, je peux dire quoi? Cet éclair était venu désintégrer. Nous avons dit, si ça vient sous forme, cette lumière arrive sous forme d'éclair, ça veut dire qu'à un moment, il y aura une charge électrique forte. Le but, c'est quoi? Détruire l'homme extérieur. Donc, ça sera comme un flash de lumière qui fera que, oui, des gens auront l'impression de disparaître. Mais c'est pourquoi? Parce que l'homme extérieur, c'est détruit. Et directement, il rentre dans la dimension intérieure. Directement, le royaume commence par se manifester. Nous avons dit que le royaume, c'est juste un monde alternatif. Et même la science est en train de le voir. Nous avons vu des vidéos on parlait sur l'intelligence artificielle. Et nous parlions même, nous avons un peu jeté un coup d'œil sur ce Mhm. marché pour dire, ces gens comprenaient même déjà beaucoup de choses. Cette science. Mais leur problème, c'était quoi? Découvrir, comment il peut dire, savoir comment passer dans cette dimension-là et pouvoir gérer cette dimension-là. Donc, ce qui fait que quand cela va arriver, les gens, Mhm. tous, le monde va juste passer dans la dimension dans laquelle la personne est déjà même, puisque notre essence même, elle est spirituelle. C'est notre intérieur. Donc, nous sommes déjà dans une certaine dimension. C'est plutôt la liberté. Il avait dit quoi? Que lever les yeux, observer le feu, il avait appelé ça quoi? Votre délivrance. Que votre délivrance arrive. Donc, ça sera en ce moment qu'on accédera à la vraie liberté. Parce que oui, nous ne sommes même pas en prison avec ce corps extérieur qui empêche la manifestation de ce que nous avons à l'intérieur. Imagine si nous pouvons envoyer de la lumière de ce que nous avons à l'intérieur pour guérir les personnes à distance. Imagine, qu'est-ce qui nous bloque, qui fait de sorte que nous n'envoyons qu'une représentation de ce que nous sommes. Qu'est-ce qui nous C'est bloque? ce corps. C'est ce corps. Imagine les potentialités qu'aurait notre âme si nous sommes libérés de ce corps. Et c'est ça, nous vivons une vie qui est déjà comme, c'est un peu comme un monde qui est comme ce monde-ci, mais juste un monde d'une certaine dimension, où toutes les choses qu'on nous fait languir dans ce monde, nous le manifesterons ça naturellement. Et certainement, il y aura comme, Mhm. je vais dire quoi, il y aura comme un monde comme celui-ci, puisque ceux qui n'auront pas, auront le monde des ténèbres, ils auront aussi un monde comme celui-ci, où les gens auront ou plus de ténèbres ou moins de ténèbres. Et selon leur dimension, ce qu'ils feront.
Ils n'auront pas tous les mêmes potentialités dans les ténèbres, dans le royaume des ténèbres. Certainement, ils auront peut-être Satan qui sera royaume aussi, le roi aussi du lac de feu. Peut-être qu'ils vivront. Jésus avait dit quoi? C'est un monde où il y aura des plaies et des grincements dedans. Ça veut dire qu'il y aura des souffrances, oui, mais il y aura aussi des modes de fonctionnement. Que certainement, peut-être que le roi de ce monde va établir. Il n'y aura que souffrance à la base. Alors que l'autre roi, il y aura aussi un autre, comment on peut dire quoi? Un royaume. Ça sera des royaumes. Où il y aura aussi Jésus qui sera le prince de ce royaume. Où il n'y aura que de la joie. Donc, il y aura des fonctionnements qui sont des fonctionnements des royaumes. Donc, quand nous essayons d'imaginer cela, Pierre disait qu'il était pressé des deux côtés, il était pressé du côté d'aller rejoindre Dieu. Parce que cette il se dit, vous voyez, quand on arrive, quand on manifeste comme on se dit, qu'en sera-t-il si nous sommes libérés de ce corps? Je crois que ça sera quelque chose de très merveilleux. Même si, bien sûr, la pensée de cela, nous avons nos yeux qui voient tout ce qui est ici, dans ce monde, qui peut parfois nous faire croire que les choses de ce monde sont plus intéressantes parce que ce n'est que ce qu'on connaît, qu'on a connu. Nous, peut-être parce que nous connaissons ces manifestations de la lumière. Puisque nos activations visent plus vers le royaume, vers ce monde micro qui est à l'intérieur de nous. Si l'action des gens qui voient vise vers le monde macro, certainement ils vont attirer les gens vers le macro. Ils seront attirés par le macro. Ils accepteront toutes les propositions du malin. Nous voulons juste par là dire à quelqu'un, une personne, que peut-être que voilà, certainement ce lieu où nous irons, c'est un lieu de jouissance extrême, de manifestation de toutes les possibilités, de la liberté de l'âme qui manifestera au mieux des potentialités extraordinaires. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter encore. Nous parlons comme ça de manière naturelle. Nous sommes dans l'attente de ce que, de notre délivrance, qui peut arriver à tout moment. Nous avons dit ces moments de réjouissance par rapport aux enseignements que Dieu nous a donnés. Nous savons que ça peut être ces moments-ci. Mais nous savons que à tout moment, ça pourrait être. Les calendriers sont allés dans ce sens. Certainement, avant que Babylone ne tombe, certainement nous serons partis. Déjà, il avait dit quoi? Un grand tremblement, une grande crainte les saisit. Et tout ça marque toujours les moments de ce départ, qui est de la délivrance, de naissance même de l'homme, qui est l'âme qui est à l'intérieur de nous, pour que finalement nous manifestions au mieux. Nous avons cette grâce, ce privilège ici, de manifester déjà cela, cette dimension de lumière et la dimension dans laquelle nous serons. Et voilà, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous sommes à la fin. C'est c'est peut-être seulement de continuer d'exhorter et d'espérer que quelqu'un, une oreille écoute. Je me rappelle la séquence qu'on écoutait dans une des réunions précédentes. Là, on disait, l'esclave n'est pas toujours dans la maison. C'est le fils qui est dans la maison. Il faut que les gens deviennent le fils. Que les gens deviennent le fils. Que quelqu'un te rencontre partout où tu es et que tu lui dises, lève-toi et marche. Oui, que tu Comme Jésus manifestes le disait, Fils, comme le Fils premier-né fait. lève-toi et marche. Tu lui montres le royaume afin Oui, qu'il ait une opportunité d'entrer dans le royaume. oui, Mais si tu vas lui apprendre seulement, comme tu disais dit dernièrement, à réciter, à jeûner, à chanter pour 6 mois avant de voir si oui ou non il va voir Dieu, il va crever. Il ne avant faudrait pas amener pour quelqu'un dans le conquérir ciel finalement rien que et la qu'il ait terre. l'impression que de conquérir rien que la terre après, oui. Bon, après, par moment, on est obligé de lui donner les cours, de lui enseigner des cours, comment faire pour chercher le travail de la terre, et qui n'a rien à voir avec le mode de fonctionnement du ciel. Parce que pour Jésus, ce n'est pas l'esprit. Si on est dans un monde spirituel et qu'on a de l'influence dans l'esprit, parce que Jésus, notre roi, est le roi du monde spirituel, les conséquences sont presque instantanées. Et ce sont les marches que nous avons pu vérifier.
tant pour nous que pour les personnes qu'on a, même pendant un certain moment accompagné. Quand la lumière vient, les ténèbres quittent, les conséquences des ténèbres partent avec les ténèbres, tant Naturellement. sur le plan physique de santé, sur le plan de stabilité. Et par moments, les gens ont du mal à pouvoir s'aligner à ça. Parce que comme Jésus disait C'est à des Nicodème, expériences sur lesquelles ils ne si sont tu pas ne vois pas le habitués. royaume, Oui, vas-y. voilà, si tu ne vois pas le royaume, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Il faut bien d'abord voir le royaume. Tu vois le royaume par quelqu'un qui a le royaume. Il te Oui. montre le royaume, il te dit, lève-toi et marche. Et va Et vers le après ça, royaume. c'est à toi de marcher pour aller vers le royaume. Oui, Et quand tu vas entrer dans le royaume, tu seras aussi un envoyé pour aller dire aux gens, lève-toi et marche. Et que c'est pas utile de regrouper, d'haranguer des foules si après ça, personne ne peut se lever et marcher. On ne peut pas dire, quelqu'un à qui on a dit de se lever et marcher, ne peut pas dire aussi à d'autres personnes de se lever et marcher. oui. Mais il Ça faut ne sera pas comprendre que utile. ce n'est pas dans le physique. Parce qu'eux aussi vont te dire, avec les prodiges qu'ils font, ils disent aux gens de se lever, marcher avec les béquilles debout. Non, c'est l'âme de la personne qui se lève et marche. Parce que si ton âme, Jésus a dit quoi? Que les morts entendront la voix du Fils de l'homme et sortiront des sépulcres. Ça veut dire que si tu entends là, tu sors du sépulcre, c'est quoi? C'est que tu sors des trois premières dimensions, tu arrives dans la dimension spirituelle, la dimension de la vie, et tu commences par manifester cette vie-là. Ce n'est pas seulement guérir d'une infirmité physique, guérir d'une maladie, guérir. Non. C'est que toi, tu sors des sépulcres, tu sors de ce monde-ci, tu sors des dimensions physiques et tu arrives dans les dimensions spirituelles et tu manifestes ces dimensions spirituelles. Parce que Dieu appelle cette Mhm, dimension aussi des sépulcres. C'est la zone de mort, la zone des ténèbres. Et nous sommes dans les 3 jours des ténèbres où les ténèbres sont... Bon, comme nous avons dit, c'est parce que les ténèbres ont abondé que la grâce va surabonder. Jésus disait quoi? C'est le Père qui connaît pourquoi. Parce que c'est la lumière du Père. Donc, selon la quantité de ténèbres qu'il y a sur terre, il y aura des répercussions, des trompettes. Et c'est ça qui permettra de permettre que la grâce vienne surabonder. De l'Orient à l'Occident, cette lumière vienne abonder sur la terre. Fallait qu'on soit dans les 3 jours des ténèbres pour que le peuple d'Israël puisse sortir de l'Égypte. Parce que sinon, l'Égypte aurait mhm, pu submerger le peuple. C'est pourquoi il dit que si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne subsisterait. Donc, c'était arrivé un moment où il fallait qu'ils sortent Israël de l'Égypte. Ils sortent les personnes. Donc, c'est quoi? C'est l'excès de ténèbres qui va faire que cette lumière puisse agir et libérer les lumières, si on peut dire, de ce mhm. monde-ci. Donc, aussi même sortir des sépulcres, c'est quoi? C'est sortir de ce corps-ci. Parce que ce corps-ci, c'est comme un sépulcre, où les gens sont enterrés aussi. Pour mettre ça de plusieurs manières, n'est-ce pas? Hein? Mhm. C'est vrai que comme Jésus disait aux gens que laisser les morts enterrer les morts, c'est vrai que c'est ça, c'est un Oui, message qui est difficile souvent à entendre parce qu'on se dit, mais comment quelqu'un peut être mort et enterré? Non, c'est parce que si tu n'as pas l'esprit, en fait, tu es tu mort es mort. Tu es dans la pour le zone de monde mort. spirituel, Tu es dans de la zone mort. de mort. Voilà, Tu tu es es dans la mort. zone de mort. Donc, Oui, laisser ceux qui sont dans la zone de mort oui. s'occuper de ceux qui sont dans la Ceux zone qui de sont dans la mort. zone de mort. Parce que celui Et qui par est... moment, peut-être ce n'est même pas. Mhm. Peut-être ce Vas-y. n'est même pas vraiment le phénomène physique, quand je parle tout à l'heure, ce n'est peut-être même pas le phénomène physique d'enterrer. C'est de dire laisser les morts pleurer avec les morts, laisser les morts s'occuper des affaires des morts, laisser les Oui, personnes qui sont dans la zone de mort gérer les choses de la zone de mort. Parce qu'en fait, vous êtes dans la zone de vie, vous donnez oui. la vie. Oui, aussi parce que, comme tu dis, pour rebondir, je dis, en fait, quand tu es dans la zone de vie, tu pars travailler sur l'homme intérieur, pas sur l'homme extérieur. Tu ne te préoccupes pas à tout ce qui est homme extérieur. Tu es dans la zone de vie, tu pars donner vie, tu pars agir dans ce qui peut représenter la vie à l'intérieur de quelqu'un. Ceux qui sont morts, ils partent agir dans ce qui représente la mort, la zone de mort, parce qu'ils agissent dans la zone de mort. Et même ces gens qui disent que ils ont eu la vie, mais que toute leur action n'agit que sur la zone de mort. Ils partent juste diminuer les ténèbres dans la zone de mort par ces jeunes, par cet excès de jeûne et ce système de prière qui agit sur l'homme extérieur, qui est la zone de mort. Parce que la mort est dans la chair. La mort est dans la chair. Donc, si leur action est portée sur le bien-être de l'homme extérieur, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à l'homme intérieur. Ils n'arrivent pas à retirer des gens des sépulcres.
Ils n'arrivent pas à leur faire découvrir le royaume qui est à l'intérieur. Donc, travailler à l'intérieur, la zone de vie qui est à l'intérieur d'eux. Et du coup, c'est ça en fait. C'est ça en fait. Pouvoir donner. Et on a besoin de connaître toutes ces actions. Et pourquoi le malin fait tomber tout le monde comme les figues vertes? Parce qu'ils agissent dans le mauvais royaume. Et parce qu'ils sont dirigés vers un sens concret à celui de Dieu. Parce que l'action de Dieu est dirigée vers l'homme intérieur, qui va dans le sens concret. C'est pourquoi le prophète Michée, il disait des choses que que le roi n'acceptait pas. Parce que les autres lui disaient ce qui lui permettait de conquérir la terre. Alors que le prophète Michée disait ce qui permettait de conquérir le ciel, de rester dans le style, d'attendre que la terre vienne par elle-même, que ce soit une conséquence du ciel qu'on a trouvé, du royaume qu'on a trouvé, par-dessus le royaume qu'on a trouvé. Donc voilà, comme nous avons dit, Jésus avait dit quoi? Si vous dites que le Fils Christ est ici, Dieu est là, ne les croyez pas. Ils vous diront beaucoup de choses. Ils feront des prodiges au point de tromper même les élus. Parce que quand nous faisons ça, c'est pourquoi que celui qui était élu arrive à ne pas se laisser tromper. Pouvoir comprendre que Jésus est l'ami, c'est le style de Jésus qu'il fallait suivre. Et rester dans le style de Jésus. Que on n'aurait pas pu faire plus de sauver que Jésus. Si même une seule personne qui arrivait dans le royaume, c'était déjà la joie, c'était pour dire quoi? Que faire arriver quelqu'un dans la zone de lumière, la zone de vie, ce n'était pas évident. Jésus a eu la foule, il a eu beaucoup de gens, mais sur terre, il n'a réussi qu'à garder que 11 personnes. On va dire 12 avec Paul qui l'a donné, qui l'a apporté. Et Dieu avait prévu que le système soit fait un peu. Pourquoi il avait dit, il y a Moïse et les prophètes, pour que ce soit un système un peu de pyramidal, que de telle sorte que une personne gagne quelques-uns, il les suit. Tel gagne quelques-deux. Selon la pyramide, ils peuvent se tenir par les messages, par toutes ces choses. Voilà. Qu'est-ce que nous allons dire? Que ce qui doit arriver arrive. Que cette lumière fasse ce qu'elle a fait. Parce que vers la fin de l'œuvre de Jésus, c'était compliqué. Tous l'avaient laissé. Donc, il y a plus de chances que des gens laissent au lieu qu'ils viennent. Il ne faut pas se faire parfois des illusions. Il avait dit à la fin des temps, les gens seront amis de l'argent, ennemis de tout ce qui est dit, et nous le voyons. Combien les cœurs sont fermés. Dans nos interactions, nous voyons comment rester dans la pensée de l'éternité. C'est quand on parle même de cela aux gens, surtout si on le parle avec ces gens de manifestations, eux, ils ont plutôt peur parce qu'ils se disent qu'ils voient cette délivrance comme plutôt un problème des fois. N'est-ce pas? Oui, justement. Mhm. Ils se disent, mais j'ai dit à Mhm, quelqu'un, je lui donnais les signes des enseignements qu'on donnait, des choses qu'on donnait. Il dit, mais quand tu me dis tout ça, ça me fait peur. Bien sûr, les gens ne vivent pas par le royaume. Les gens ne manifestent pas la lumière du royaume. C'est normal que si tout ce qui est fait entraîne vers la terre, c'est normal que le fait que la terre, les choses de la terre peuvent s'arrêter, ça fait peur. Parce que, Et puis les gens devraient comprendre, comme il dit, coronavirus était une des leçons pour dire aux gens, tout peut s'arrêter comme ça. Vous vous voilà. levez du jour au lendemain, on vous dit il y a un virus qui a plaqué tous les avions du monde pendant 3 semaines à terre. Quand nous connaissons qu'il y a des aéroports qui font décoller ou atterrir un avion à chaque 45 secondes, pas par minute. Oui. Les aéroports les plus fréquentés vont atterrir ou décoller un avion chaque 45 secondes. Tout ça s'est arrêté pendant plus de 3 semaines. Rien dans le ciel, pas Imaginez, d'industrie. Donc, imaginons donc si là, cela serait prolongé. les guerres mondiales n'ont pas eu Mais l'impact de ce que Corona a eu. je Jusqu'au crois, fin fond des villages, même les grands-parents, en leur dialecte, certainement connaissent ce que veut dire coronavirus. voilà. Alors que les guerres, ça concernait quelques États, si c'était des pays qui n'étaient pas concernés, qui envoyaient les renforts. C'était pas vraiment une histoire de tout le monde, mais le coronavirus a vraiment fait trembler toute la Terre. Mais c'est Et les avec gens devraient comprendre. Saint-Esprit ou pas Saint-Esprit, nous avions le Saint-Esprit, mais nous savons comment nous avons vécu ces événements.
Je me rappelle quand on courait dans les magasins pour faire le stock de vivres, c'est tout le monde qui le faisait. Nous étions tous masqués. On a tous eu, on avait, c'est vrai que moi, on a toujours dit cette histoire ne nous touchera pas. Mais on nous a mis tous sous cette chose-là. Très peu de gens pouvaient se Puisque, vanter de dire de garder le cœur calme. C'est pourquoi Dieu oui, dit que si ces moments n'étaient pas abrégés, même les élus tomberaient. Ils douteraient de ce que Dieu soit vraiment Dieu. Que cette lumière-là puisse capable. Tout le monde, le malin aurait recruté tout le monde. Même avec le Saint-Esprit, il aurait rendu tout le monde ténèbres. On voit seulement comment l'argent a tellement d'accès maintenant là que tout le monde est derrière. De telle sorte que même ceux qui avaient le Saint-Esprit, ils sont en masse en train de prêcher l'argent. On sent qu'ils ont déjà, ils ont accepté toutes les propositions du monde. Ils ont accepté toutes les propositions malheureusement. du monde. Et si nous n'avions pas, je dis toujours, si nous n'avions pas écouté cette petite voix qui nous avait fait sortir du système, et si nous avions voulu partir par ce système, mettre les temples, les foules et tout, avec ces manifestations, nous aurions pu. Nous aurions eu la foule. Nous aurions eu ça. Bien sûr. Il suffisait qu'on filme certaines de nos manifestations, on met ça en ligne, nous aurions eu la foule, certainement. Sauf que ça nous changerait et ça changerait le Voilà. message, malheureusement. Donc c'est pour dire, Parce que ces hommes de Dieu qu'on dit grands là, ce sont des hommes qui ont bien commencé. Mais quand tous, tu te retrouves dilué par la foule, parce que c'est en comprenant l'œuvre des ténèbres et de la lumière qu'on se rend compte que je peux prendre un bon verre, je peux manger, je peux parler avec quelqu'un de bien, des choses bien de la terre, et j'en sors avec des ténèbres. oui, Combien de fois quand on a 1 million de personnes autour de avec qui nous. on passe du temps, Ça veut dire qu'on n'est ta pas en train de lumière, manifester ta l'œuvre de la lumière lumière. va être influencée. Oui. Ta Et lumière si va ce être n'est pas influencée. influencé, qu'est-ce qui se passe? Jésus a dit, la tâche de Jésus, c'est quoi la tâche de purification de l'iniquité, du pot de l'iniquité pour la purifier. Et si arrive, nous voyons quand parfois nous restons à côté de quelqu'un. Parce que parfois, les gens ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur de nous, parfois qu'ils sont à côté. On a toujours une vie toujours retirée, on n'est pas des gens sociaux et toutes ces choses. Et on se demande et comment ils font à rester au milieu des centaines et des centaines de personnes. Et ils n'ont pas le Saint-Esprit. Tout le monde participe. Ça veut dire que la tâche de purification de l'équité n'est pas faite. Elle n'est pas faite. Jésus, même après une journée qui passait au milieu de la foule, se retirait, lui et ses disciples, une journée, il les retirait de côté. Et ce n'est pas tous les jours qu'il était au milieu de la foule pour se régénérer. Et si la tâche de purification de l'iniquité n'est pas faite, c'est quelle tâche qui est faite? Du maintien de l'iniquité? Nous savons ce que ça veut dire quand il y a les transactions, quand les gens ont des interactions. Qu'est-ce qui se passe quand des gens du monde deviennent les soutiens de toutes ces œuvres qui sont dédiées à Dieu? Qu'est-ce qui se passe? À quel moment nous sommes? C'est vrai quand nous disons que nous sommes en plein dans les 3 jours des ténèbres. Quand Jésus disait, quand il disait que les figues, que les étoiles tombaient comme les figues vertes. Ça veut dire, ils tombaient en catastrophe. On n'a jamais, comme nous avions dit, vu des moments où il y a autant de ces guerres de prophètes, guerres de religion, guerres de ceci, guerres de cela. Ils se disputent. On se demande qu'est-ce qu'ils se disputent. Où ils font tous des alliances. C'est Mais dommage. dommage. Mais nous disons quoi? À la fin de l'œuvre de Jésus, il disait que même les élus risquaient de ne pas y arriver. Donc ça veut dire que ce serait quelque chose qu'à la fin, il n'y aurait pas la foule. Il n'y a pas eu à la foule à l'entrée de Canaan dans le physique. Il n'y a pas eu la foule quand Jésus allait faire le passage à la croix. Ne croyons pas certainement qu'il y aura une grande foule à la fin des temps. Il a dit quoi? Écroître et resserrer la porte qui mène à la vie et que très peu de gens le trouvent. Et si les gens l'avaient trouvé, ils seraient certainement en train de manifester cette vie-là. De la même manière que tous ceux qui ont trouvé la porte l'ont manifesté naturellement. Et c'est Et terrible, puis, c'est terrible, ça donne de mhm. l'écho. Et puis, je voulais dire, comme Jésus, la parole qui disait, le royaume des cieux est comme un trésor.
quand tu le vois, tu vas vendre tout ce que tu as pour venir le trouver, pour venir l'obtenir. Donc, je veux dire, quand facilement on donne le royaume des cieux au premier jour ou la première minute que quelqu'un te rencontre, tu lui dis que tu l'as amené dans le royaume des cieux, tu as gagné son âme. Ça veut dire qu'on ne comprend pas vraiment c'est quoi le royaume des cieux. C'est qu'en fait, soit on contredit Jésus, soit on ne comprend pas vraiment pertinemment c'est quoi le royaume des cieux. Parce que Jésus dit, quand tu l'as seulement vu, il faut vendre tout ce que tu as pour l'obtenir. Oui. Donc, Et si c'est l'on obtient ça le jour où on se présente devant quelqu'un, c'est que on a c'est levé pas le la même main, on a royaume des dieux dont accepté on parle. Jésus. C'est ce qu'il appelait tuer les âmes. Ça, il disait que vous avez tué les âmes. Il disait que, voilà, vous avez tué les âmes. Il disait, vous avez versé le sang, tué les âmes, parce que vous les avez empêchés. Il dit, vous enlevez la clé de la science. Vous n'y entrez pas vous-même, vous empêchez les gens d'y entrer. Vous avez enlevé la clé du Saint-Esprit. Pour le chemin du Saint-Esprit, vous avez fermé le chemin du Saint-Esprit aux gens. Vous n'y entrez pas vous-même. Parce que d'autres au moins sont entrés avant de sortir, brebis perdues. Mais d'autres n'y entrent même pas. Ils empêchent les gens d'y entrer. Voilà. Je crois que c'est ce qui était prévu pour la fin des temps. C'est aussi pour ça, en ça que nous savons que nous y sommes. Voilà. Que cette lumière fasse ce qu'elle a à faire. Qu'elle Moi fasse ce aussi. qu'elle a à faire. Qu'elle fasse ce qu'elle a à faire. Et que, je vais dire quoi? Nous sommes dans l'attente. Comme nous avions vu dans cette vision, nous attendions comme si c'était la seule chose qui valait la peine. Parce que exactement, c'est la seule chose qui vaut la peine en ce moment. Parce que ça peut être à tout moment. Il faut garder les lampes allumées parce que le maître de la maison, parce que c'était le maître de la maison que nous avions déjà eu. Le maître de la maison va venir pour venir prendre sa maison et ceux qui sont dans la maison. N'est-ce pas? Mm. Voilà. Mhm. Au nom de Jésus. Amen.